tu vas faire? Je représente pas mal de paires en dessous du roi, moi je représente pas grand chose à maison. Il faut que je bluffe mes 7-6, mais mes valets 10, je suis pas obligé de tous les bluffer. Surtout, surtout que j'ai un carreau, il peut croire qu'en plus je peux pas avec carreau. Est-ce qu'il pouvait peut-être me coller ça? Il bloque les rois valets rois dames, ce qui est bien joué. C'est loose ou pas? Ah non, c'est bien joué. 18. Je suis très bête parce que lui il colle trop, de façon générale il colle 20%. Je suppose que même contre MP, UTG il colle beaucoup. Et que lui Eh oh, il tu ouvre veux qu'il colle? 45%. Non, je suis en value en fait, c'est simplement ici. Avant le flop, je suis en value par rapport à leurs deux éventails. S'il me raise ou un truc comme ça, là je peux supposer que je suis derrière. Et là, je veux juste call, pas besoin de raise. Lui il a que 13%, ce qui est pas énorme quand tu vois, il faudrait qu'il forbette 45% du temps ici pour que j'y aille parce qu'il aura passé souvent de bluff, du coup je fais que call. Et non, il check back. Regarde, je vais miser interpret. C'est le truc qui marche le mieux. En bluff. Ouais, ça passe. 24%. Je peux bluff ici, mais il me faut de la folle d'équité. Il faut que je sois sûr qu'il folle beaucoup ce spot, donc je laisse tomber. C'est lui qui bête, lui il a pas d'overpair. Je veux dire, j'ai toujours la meilleure overpair. Il a tous les 10x, il a tous les 5x, il peut avoir les brelans 3, 3, 5, 5, 10, 10, mais ça fait pas beaucoup de monde. J'ai pas envie juste. Et en plus, il se tape 50%, ce qui est beaucoup, tu vois. Et j'ai pas envie juste de call et de laisser la cote. Il se tape 50%, Ouais. ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il bête quand l'autre. Lui, par exemple, il a ouvert avant le flop, d'accord? Et lui, il va bêter 50% du temps. C'est-à-dire une fois sur deux, il va miser. En moyenne, d'accord? Ce qui est beaucoup, beaucoup, tu vois. Ce qui fait que là, je re-raise, je mets En que value. moitié pot, en value. Et je peux très bien le faire en bluff aussi, parce que je suppose qu'il va, il va se taper beaucoup, tu vois. Du coup, il faut que je le prenne plus souvent en bluff, tu vois. Mais il faut bien choisir ses bluffs. Il se barre, tu vois. Ils aiment pas ça, les fiches que tu leur bluff. Parce qu'il peut rien y faire après tout, parce qu'il se retrouve sans main. Je veux dire, il a pas de main à ce moment-là pour se défendre. Donc, lui, il a 40%. Je l'ai vu ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est un très bête. Pour moi, il faudrait que je sache qu'il fold beaucoup, un minimum. Fold 50, c'est raisonnable. Là, je vais lead contre la baleine. Je veux dire, je vais faire en sorte qu'il m'attaque pas systématiquement mes blinds. Tu vois, je vais attaquer quand je suis en bluff. Enfin, quand j'ai un bluff comme ça, une main relativement jouable, je vais attaquer parce que lui, il aura beaucoup trop. C'est une baleine, donc il va call tous ses A6 ici. Et là, je vais juste check fold. Enfin, à moins qu'il prenne son temps et qu'il mise petit. Et encore. 32%, 33, c'est pas énorme. Du coup, je peux pas value raise celle-là, je vais juste call. Je touche deuxième paire par moyen de fold de flop. Il check le flop, du coup la seule main qui me gagne, enfin les seules mains qui me gagnent c'est valet. Et roi dame qui l'aurait check, mais il ne s'ébête pas 50%, il check pas mal 2 over de deuxième paire aussi. Donc j'ai envie de miser, et quand j'ai envie de miser ici pas cher, parce qu'il va check fold beaucoup, donc j'ai envie que mes bluffs me coûtent pas cher. Et qu'en plus de ça, ben, j'ai envie qu'il call aussi light dans ce cas-là, tu vois. Dame 5, il défend 50% de ses boutons. Donc je peux attaquer ça. Je vais call. Il fold pas beaucoup, c'est bête apparemment. Je mets cher parce que les gens défendent trop de base, donc j'ai envie qu'il fold.
tout en plus. Quand tu vois les équités, genre, quand tu mets un éventail de boutons contre une éventail de big blind qui défend, ça fait que, genre, le bouton a l'avantage de 53%, 54%, et le big blind en a 47, 48, ce qui fait que plus il fold d'ici, mieux c'est. Polympé, top pair, je prends le max de fric que je peux, je vais me call tous ces 8, 9, 8, 7, 19, 17, même un 5 il peut call ici. Donc je bet, si des fois il a roi 10, roi valet, roi 10 ou la as 10, pas la fin du monde. Je me fais tribet ici par un rec qui tribet beaucoup à repose. C'est le premier contre moi, je peux aider une action. Même sur les 3, il met bien cher. Et souvent, value, je vais pas tourner en bluff, tu vois, j'ai de la showdown value. Je peux aller à l'abattage et gagner l'abattage, comme ce qui se passe maintenant. Donc j'ai pas besoin de tourner en bluff. Je check et s'il mise, j'avise. Et j'avoue que à ses limites, vu que tu connais pas le joueur, etc., il faut mieux systématiquement folder, tu vois, plutôt que systématiquement penser à quoi. À moins que tu aies un read, enfin, les boards dangereux, là, quand vaut mieux pas bluff catch. De mon expérience. 27%, je peux très bête en bluff ici s'il fold les minimum. Ah, il fold apparemment pas, et il call à 6, donc mauvaise idée, très bête. Contre 2 blindes, je vais défendre ici. Et là, contre 2 blindes, je vais défendre aussi, mais ça va être un très bête parce que la main est trop faible pour être défendu en call. Et là, je vais juste fold, je vais réduire le nombre de tables. Ça là, je me barre, ça là, je me barre. Je vais bête. Un petit point, je pense que ça suffit. Roi 5, la table est loose. Je fais un backdoor, mais pas 2 horaires sur la seconde paire. Je vais essayer bête quand même, parce que c'est un board qui avantage mon éventail par rapport à la sienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il open raise, j'open raise, il call. Check ici, peut-être qu'il me flotte souvent ici. Alors, sur cette texture, j'ai envie de select en Carpath.